Bonjour, alors en cette belle journée estivale qui nous rappelle que l'oral de l'externe est proche, je vais vous parler de questions de jury autour des racines de l'unité. Il y a en effet la leçon 102, groupe des complexes de module 1, racines de l'unité, etc. Alors groupe des complexes de module 1, finalement qu'est-ce que c'est que les complexes de module 1? C'est le cercle, c'est le groupe du cercle. Donc finalement c'est le groupe des réels, mais dans un mouchoir de poche, quoi, en quelque sorte. Bon. Alors évidemment, des histoires, sur ce groupe, il y a l'alternative dense monogène des sous-groupes, qui est fondamentale en algèbre, mais on arrive assez rapidement sur les racines de l'unité, avec la notion d'ordre dans un groupe. Et maintenant, si on veut aller un petit peu plus loin, les polynômes cyclotomiques et leurs propriétés sur Z et sur Q sont incontournables. Hein. Et d'ailleurs, c'est incroyable à quel point, une fois qu'on a compris un petit peu les polynômes cyclotomiques, c'est pour ça que je vous conseille de regarder un petit peu ce que j'ai fait sur la chaîne, sur les polynômes cyclotomiques, les petits calculs entre amis ou d'autres petites choses. Regardez sur la chaîne tout ce que j'ai fait sur les polynômes cyclotomiques. C'est bon de s'y acclimater un petit peu, hein, ces polynômes. Eh bien, c'est incroyable comme on domine tout une fois qu'on a compris un petit peu ces polynômes, c'est-à-dire l'irréductibilité, bon, savoir en faire le calcul pour savoir un peu concrètement ce que c'est, mais aussi le degré, hein, voilà, et différents points de vue, c'est-à-dire soit par les racines, soit par la formule qui les définit. Voilà. Alors, allons-y pour les questions. Je vais poser 3 questions. Essayez d'y répondre. D'abord, résoudre M5 égale I2 dans GL2 de Q. Voilà, bon, c'est une équation en M. Question 2, soit K une extension de Q, donc c'est un corps qui contient Q, hein, et c'est une extension de degré fini, c'est-à-dire que la dimension de K en tant que Q espace est finie, et il faut montrer que K possède un nombre fini de racines de l'unité. Et question 3, on va appeler oméga n une racine primitive nème de l'unité et oméga m une racine primitive mième de l'unité. Il faut montrer que si n et m sont premiers entre eux, alors l'intersection q de oméga n et q de oméga m est réduite à q. Voilà, on va répondre à tout ça, mais je vous conseille d'y réfléchir un peu en situation, comme si vous y étiez. Alors, la question 1. Résoudre M5 égale I2 dans GL2 de Q. Alors, le bon réflexe pour partir d'un bon pied, c'est de dire M est annulé par X5 moins 1. Comme on est sur Q, il faut utiliser des propriétés arithmétiques des polynômes, évidemment. Et donc on décompose Xn moins 1 sur Q en irréductible. Évidemment, ce sont les polynômes cyclotomiques. Vous avez phi1 et phi5. Donc x moins 1, facteur de x4 plus x3 plus x2 plus x plus 1. Voilà. Et donc là, on a une décomposition en irréductible, ce qui va faire que le polynôme minimal de m sur q, bon, évidemment qui est dans q de x, hein, il divise x5 moins 1, puisque c'est le polynôme annulateur minimal, c'est son boulot. Et de plus, comme il divise le polynôme caractéristique et qu'on est en dimension 2, on est en taille 2, et ben le degré est inférieur ou égal à 2. Bien, alors donc ça va être difficile puisque ici on a un polynôme qui est irréductible de degré 4, et tout est là, dans le degré et l'irréductibilité, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, degré et irréductibilité, c'est la base, hein, pour les polynômes cyclotomiques. Donc ça veut dire que mu m forcément divise x moins 1, donc finalement est égal à x moins 1, ce qui veut dire que m, c'est l'identité. Voilà, réciproquement, c'est évident. Voilà pour cette première question. Surtout partir d'un bon pied, hein, voilà, x5 moins 1, puis ensuite, si on peut penser à décomposer en irréductible sur Q, c'est pas mal. Question 2. On a une extension K de Q de degré fini. Il faut montrer qu'il y a un nombre fini de racines de l'unité. Donc, bon, on va partir de n, qui est une racine de l'unité qui est dans K. Et là, on va se servir, encore une fois, du degré, au moins, des polynômes cyclotomiques. C'est-à-dire qu'on a
Q qui est inclus dans le corps Q de oméga n. Oméga n, ça va être une racine primitive nème de l'unité et qui finalement est dans K. Et on va montrer que n forcément est borné. Alors bon, on regarde, hein. Le degré de l'extension, ça va être le degré du polynôme minimal de oméga n sur Q, donc du polynôme cyclotomique, donc c'est phi de n. Donc ici on a phi de n par le théorème de la base télescopique qui divise le degré de K sur Q, que je vais appeler m. Phi de n, c'est égal au produit des p divisant n de p puissance np-1 fois p-1, hein, avec n égale bien sûr le produit des p np tout court, hein, avec p divise n, p premier évidemment, divise n. Donc ici, pour tous les n, il y a une borne uniforme, hein, m, pour tous les phi de n. Donc ça veut dire, entre autres, que les np sont bornés, ils ne peuvent pas tendre vers l'infini. Et le cardinal, d'après ça aussi, le cardinal des p, tel que p divise n, est borné aussi. Sinon, ça tendrait vers l'infini. Le fait que ceci soit uniformément borné fait que il y a une borne pour le nombre de p premiers qui divise n, et une borne aussi pour les exposants. Eh bien, ça fait que n est borné, forcément. Alors après, on pourrait préciser la borne, mais je pense que c'est ça l'idée. L'idée, c'est que quand n tend vers l'infini, phi de n tend aussi vers l'infini, forcément, c'est un peu ça. Alors ce serait bien à l'écrit de préciser toutes ces bornes en disant que c'est supérieur à... Alors là, bon, voilà quoi, on dit que P est supérieur ou égal à 2, et ça nous donne déjà quelque chose. Ceci dit, avec P supérieur ou égal à 2, ça va nous donner une borne ici, mais ça va rien nous donner ici, et pour ceci, il faut simplement que P soit inférieur à m plus 1. Voilà, bon. Ok, donc là, il y a des petites choses à préciser, mais je pense que le jury admettra déjà ceci. Et déjà, les bons réflexes ici, c'est ceci et cela. Voilà, dans cette leçon. Après, le reste, c'est des détails qui ne sont pas compatibles vraiment avec une discussion à l'oral, où je pense que le jury passera et dira, on passe à la question suivante, une fois qu'on a eu les bons réflexes ici. La question 3 est un petit peu plus difficile. On a donc oméga n, oméga m, racine primitive nème de l'unité, m de l'unité, n et m premiers entre eux. Il faut montrer que l'intersection des corps cyclotomiques, c'est Q. Bon, alors on va poser K, cette intersection. J'ai la tour de corps, Q dans K, dans Q de oméga n, dans Q de oméga n sur oméga n. Alors, la première remarque, c'est que Q de oméga n, oméga m, c'est Q de oméga nm. Alors évidemment, quand on va mettre oméga nm à la puissance m, on va avoir un oméga n. Alors là maintenant, je vais supposer, sans perdre de généralité, que oméga n, c'est exponentiel de i de pi sur n. Pareil pour m et pareil pour oméga nm. D'accord ? On va supposer ça. Donc vous voyez que quand vous mettez lui à la puissance m, vous avez oméga n, à la puissance n, vous avez oméga m. Donc vous avez cette inclusion-là. Et maintenant pour l'inclusion inverse, eh bien il faut récupérer lui en fonction de e, mais ça c'est l'identité de Bezout. C'est-à-dire que oméga nm, c'est exponentiel de i de pi sur nm. Le 1 qui n'est pas là parce que vous ne le voyez pas, mais qui est toujours là, multiplicativement, vous l'écrivez un plus vm avec l'identité de Bezout, et vous avez oméga m puissance u, oméga n puissance v, ce qui fait que vous avez l'inclusion inverse de là vers là. Bien, alors, en quoi ça nous aide cette histoire ? Vous vous en doutez, ces choses-là, ça se fait, il faut montrer que k égale q, ça va se faire avec des degrés. Donc q de oméga nm sur q, son degré sur q, c'est phi de nm, comme n et m sont premiers entre eux, c'est phi de n, phi de m. Ce qui va faire que ici, vous allez avoir un degré phi de n, phi de m, mais là, un degré phi de n, donc ici, vous allez avoir un degré phi de m. D'accord ? Voilà.
Ce qui va faire que le degré ici du polynôme minimal de oméga m sur q de oméga n est égal à phi de m. Mais on a un polynôme annulateur de degré phi de m hein, sur q, donc sur q de oméga n, bah, vous voyez que c'est le même polynôme annulateur, c'est le polynôme cyclotomique. C'est-à-dire que le polynôme minimal de oméga m sur q de oméga n, cette fois-ci, bah, ici c'est phi m. Voilà. Donc de degré phi de m, c'est exactement lui. Alors maintenant, regardons phi de m, c'est le degré de q de oméga n sur q. Bon, ça c'est clair. Donc c'est q de oméga m sur k fois k sur q en degrés. Mais le polynôme minimal de oméga m sur k, c'est un polynôme annulateur de oméga m et qui est dans q de oméga n. Donc forcément, il va être divisible par le polynôme minimal sur q de oméga n. Voilà. Ce qui veut dire que ça, en degrés, c'est supérieur à ce degré-là, qui est phi de n. Ça veut dire que ça, c'est égal au degré de ça, qui est supérieur ou égal au degré de ça, qui est égal à phi de m. Donc vous avez supérieur ou égal à phi de m, et vous avez kq. Donc ici, ça vous donne que le degré de k sur q est égal à 1, et ce qui nous donne bien que k égale q. Alors je voudrais revenir sur cette preuve qui peut paraître peu claire. Pour la rendre claire, il faut faire des diagrammes comme ceci. Vous voyez, vous partez de ici q de oméga n, oméga m, que vous écrivez de deux manières. C'est important de l'écrire de deux manières. C'est q de oméga nm, ça servi ici. Vous le regardez comme extension de q de oméga n, de q de oméga m, ici comme extension sur k, ça c'est l'intersection des deux, et k comme extension sur q, et ici vous avez des extensions directes. Voilà. Alors maintenant regardez, vous mettez les degrés. Alors d'abord, les degrés, vous voyez que ici vous avez phi de n, ici vous avez phi de m, et ici, à cause de cette écriture-là, vous avez phi de nm, c'est-à-dire phi de n, phi de m. Ce qui fait que vous avez maintenant phi de m ici, phi de n ici. Voilà. Maintenant, toute l'histoire, c'est de dire que ici, vous avez un polynôme minimal de oméga m sur q de oméga n, et lui, on le connaît, c'est finalement le polynôme cyclotomique, puisqu'on connaît son degré, on sait qu'il annule oméga m, c'est le polynôme cyclotomique phi m qui est derrière. Mais phi m va se retrouver aussi ici, avec le même oméga n que l'on veut annuler, mais cette fois-ci sur un corps plus petit. Donc ici, on va avoir un degré plus grand, parce que le corps est plus petit, donc forcément, il va y avoir une divisibilité qu'on avait ici. Voilà. Donc maintenant que cette extension est de degré supérieur ou égal à phi de m, mais aussi inférieur ou égal à phi de m, parce que c'est une extension intermédiaire, eh bien on va avoir égalité, et donc k égale q. Voilà. Donc tout vient du fait, encore une fois, qu'on a des polynômes à coefficients dans le corps ici minimal, c'est-à-dire q, et qui sont annulateurs, irréductibles, des racines primitive m de l'unité. Voilà, j'espère avoir été un petit peu plus clair sur cette question 3, parce que là, c'était plus juste une tour de corps, c'était une histoire avec un diagramme de tour de corps, comme ceci. Et évidemment, les questions vont crescendo. Et c'est bon signe, finalement.